Soumis à la délibération et à la discussion des membres du Conseil des ministres, sous la très haute autorité du chef de l'État de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à savoir les 6 projets de décret au titre du ministère des Mines et de la Géologie et les 7 projets de décret au titre du ministère des Hydrocarbures, soit 13 textes selon le porte-parole du gouvernement, il matérialise la volonté des pouvoirs publics d'assurer une régulation optimale dans les 2 secteurs clés de l'économie congolaise, avec des perspectives jugées aujourd'hui encourageantes par le gouvernement. Pour ce qui est du secteur des mines et de la géologie, on note par exemple l'acheminement cette semaine de Mayoko vers le port autonome de Pointe-Noire de la première cargaison de minerais de fer produite dans cette localité. Conséquence heureuse de la politique de facilité dispensée par le gouvernement depuis quelques années à des investisseurs potentiels afin de booster la diversification et la croissance de l'économie. Cette information est d'autant plus positive qu'elle préfigure une mise en production pérenne. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, s'est félicité de cette information qui récompense la volonté constante des pouvoirs publics de faciliter la recherche et donc la production minière. Dans le cadre du renforcement du dynamisme et de la bonne gouvernance imprimé dans les secteurs des hydrocarbures, le gouvernement congolais, dans l'objectif de faciliter l'accès des Congolais à ce secteur d'activité, a revu à la baisse les frais d'obtention et de retrait de l'agrément pour l'exploitation des activités de raffinage des produits pétroliers. Il est décidé de revoir à la baisse les frais d'obtention de l'agrément, lesquels passent de 2 milliards de francs CFA à 500 millions de francs CFA. Ces mesures ont été proposées dans le but de rendre plus attrayante cette activité, de permettre la réduction des subventions de l'État, l'augmentation de l'assiette fiscale du secteur pétrolier, aval, la création d'emplois et pour renforcer les règles de la gouvernance au quotidien dans ces secteurs.